Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Nous bénissons le nom de notre Dieu, le Seigneur qui nous a fait grâce pour que nous soyons encore là ces jours, pour que nous puissions partager par sa grâce sa pensée, mais pour que nous puissions communier ensemble avec le Seigneur, pour que nous puissions l'adorer, pour que nous puissions le louer. Nous sommes en train de le faire dans un cadre tout à fait hors de notre confort, parce que quelque chose s'est passé pour que nous ne soyons pas là où nous avons toujours eu l'habitude de le faire. Donc essayez de nous supporter comme ça. Nous n'avons pas de micro, nous n'avons pas... nos installations ne sont pas ici. Mais nous allons quand même évoluer comme ça, parce que la Bible dit nous devons faire l'œuvre de Dieu en toutes circonstances. Donc n'importe quelle circonstance qui arrive, nous allons saisir cette occasion pour glorifier Dieu, pour louer Dieu, pour l'adorer, pour écouter sa parole. Vraiment, shalom, shalom, partout là où vous êtes, que la paix de Dieu qui découle de ces noms, shalom, puisse être votre partage. Et pendant tous ces moments que nous allons tous communier ensemble et que nous allons savourer et cette présence de Dieu, que nous allons vraiment être dans la présence de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous comble de sa grâce, qu'il vous comble de cette paix qui découle de ces noms, shalom, puisse réellement être votre partage. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager une pensée. Nous sommes en train, depuis un certain temps, nous sommes en train de parler des dîmes. Nous voulons comprendre la spiritualité, comprendre les tout, les dîmes. Et nous avons pris la fois passée les thèmes, nous avons parlé de la dîme de butin, la dîme d'Abraham, la dîme de butin. Qu'est-ce que le Seigneur voulait vraiment nous transmettre par là. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de la dîme du peuple. La dîme du peuple. Et là, nous rappelons directement que dans la Bible ne parle jamais de la dîme. Quand je dis comme ça, je dis la Bible ne parle jamais de la dîme au singulier. Mais la Bible a parlé de la dîme. La Bible a parlé des dîmes au pluriel. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup. Malheureusement, aujourd'hui, quand on parle dîme, on va directement dans un sens. On parle des dîmes, de la dîme qu'on doit amener à l'église. Donc, apporter la dîme, Mais, normalement, il n'y avait pas qu'une seule dîme. Il y avait plusieurs. Donc, il faut aller pour comprendre pourquoi il y avait plusieurs dîmes d'ailleurs. Et pourquoi aujourd'hui, dans nos églises, on ne parle pas des autres dîmes. On fait référence seulement à une seule dîme. On dit, cette dîme-là, on doit continuer à la demander parce qu'elle n'est pas caduque. Alors, les autres, on dit, elles sont caduques. Mais comment les autres vont être caduques? Et alors que l'autre qu'on demande chaque jour à l'église n'est pas caduque. Donc, il faut aller comprendre, il faut aller puiser et comprendre les pourquoi de toutes ces dîmes dans la Bible. Et là, par la grâce de Dieu, nous allons comprendre, prendre une position par rapport à ce qui s'est fait aujourd'hui dans nos églises. Donc, nous continuons dans ce fondement, dans ce chantier que nous avons commencé à parler de la dîme ou des dîmes au pluriel. La fois passée, comme j'avais dit, nous avons pris la dîme des butins, du butin d'Abraham. Mais aujourd'hui, nous allons prendre la dîme du peuple. Shalom et que Dieu vous bénisse. Prions d'abord. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce moment glorieux que tu nous as donné. Nous voulons écouter ta parole et nous nous soumettons à toi, Seigneur, et que tu nous parles. Laisse en sorte qu'en ces temps ici, que l'intelligence humaine puisse se taire. Et que, Seigneur, toute interprétation, Seigneur, particulière, interprétation humaine puisse réellement se rabaisser, puisse se soumettre, Seigneur, à ton autorité. Et que toi, seul, tu parles à travers moi, à travers nous, mais que nous puissions recevoir directement, Seigneur, à partir du trône de la gloire. Et que cela puisse nous bénir et que cela puisse nous changer. Et c'est là dans le nom de Jésus. Nous prions aussi pour les bien-aimés qui vont recevoir. Laisse en sorte que cette parole puisse nous faire du bien. Et que cette parole nous amène à nous approcher plus en plus de toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen, amen. Notre Dieu, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Shalom encore une fois, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas citer les noms, peut-être je vais omettre certains pour ne pas maintenir rigueur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre par sa grâce nos Bibles et nous allons lire la parole du Seigneur. Nous prenons les livres de Deutéronome chapitre 14, nous allons lire les versets, nous allons lire à partir du verset 22 et nous allons jusqu'au verset 26. Deutéronome chapitre 14, nous lisons les versets 22 jusqu'au verset 26. Deutéronome chapitre 14. Le verset 22, à partir du verset 22, la Bible dit ceci: vous nous supportez puisque nous sommes, si vous écoutez le bruit, donc nous sommes hors de nos installations. Vous pouvez parfois écouter le bruit, mais peut-être vous pouvez fermer la porte pour qu'on puisse recevoir moins de bruit. Je lis dans le nom de Jésus-Christ: tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton bleu, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros, pardonnez-moi, la dîme de ton bleu, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être que lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider ton nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main, et si tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Parole du Seigneur. Alors, que le Seigneur, Dieu de gloire, ajoute l'explication à ce que nous venons de lire. Alléluia. Eh bien, quand nous lisons la Bible, la première des choses, nous devons comprendre d'abord, parce qu'il faut d'abord que nous comprenions les songes. Il faut que nous puissions d'abord comprendre ce que le Seigneur a dit. Parce qu'on interprète la parole. L'interprétation vient sur les Écritures. Donc, nous devons d'abord faire attention. Nous devons prendre minutieusement ce que le Seigneur a dit. Et après, le Seigneur va ajouter l'explication de ce qui est dit, de ce qui est dit, de ce qui est écrit. Donc, voilà pourquoi il faut que nous puissions bien d'abord prendre les songes, c'est-à-dire l'écriture que nous venons de lire. Et à partir de là, et par la grâce de Dieu, il y aura, nous allons maintenant chercher, c'est-à-dire selon la lumière que le Seigneur nous donne, à comprendre chaque détail qui se trouve dans ce passage. Quand vous prenez cette écriture, le Seigneur dit à Moïse ainsi. Et je vais rappeler d'abord, avant d'aller dans le vif débat, avant d'aller dans le cœur du débat, dans le cœur de ce que nous partageons, que la Bible dit Genèse à l'Apocalypse, ça révèle Christ.
Ça, nous devons savoir. Parce que Christ avait souligné dans Jean 5, 39, vous lisez les Écritures parce que vous croyez trouver en elles la vie. Cependant, elle témoigne de moi. Elle parle de moi. Donc, la Bible parle du Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, les paroles que nous lisons dans la Bible, Jésus lui-même, nous le disons, nous le répétons, en train de parler aux pharisiens dans le livre de Jean chapitre 6. Quand vous prenez à partir du verset 36, vous lisez tout, vous lisez jusqu'en bas. Je ne vais pas y aller là-bas, puisque ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui. Vous verrez que Jésus commence à expliquer que je suis le pain de vie descendu du ciel, le pain qui a donné la vie. Si quelqu'un mange mon corps, je vous donne mon corps comme le pain à manger. Si vous en mangez, vous aurez la vie éternelle. Alors, ces paroles-là que Jésus disait, la Bible dit, les pharisiens, tout le monde, les gens étaient scandalisés d'écouter, mais comment est-ce que tu peux nous donner ton corps à manger? Et le Seigneur Jésus a dit, va répondre aux pharisiens, les paroles que je suis en train de vous dire sont esprit et vie. Donc la parole de Dieu a une dimension spirituelle. C'est ça la parole de Dieu. A une dimension spirituelle. Et quand ça a une dimension spirituelle, c'est là où ça porte la vie. Donc dans tout ce que nous lisons, nous devons faire en sorte que la spiritualité, le caractère spirituel de ce que nous lisons ne soit pas séparé du contexte. Donc nous devons faire en sorte que la parole reste vêtue de ces manteaux spirituels, parce que ça révèle des choses spirituelles. Quand bien même que ça parle de matériel, mais au fond du matériel, là-bas, il y a la spiritualité. Si nous ne touchons pas le fond, nous ne sortons pas la spiritualité qui se cache dans une écriture, bien mais dans le Seigneur, l'écriture n'est pas comprise. Parce que on peut parler de l'arbre, mais au fond de l'arbre, là, il y a une spiritualité qui se cache, que nous devons aller faire sortir ça. C'est ça la compréhension de l'écriture. Parce que quand on reste seulement au niveau des faits, au niveau des pratiques, on peut se perdre. Parce qu'il y a des pratiques qui révèlent la spiritualité. Il y a des choses qui révèlent la spiritualité. Il y a des choses qui ont été recommandées de pratiquer, oui, pour se marier avec la spiritualité. Mais il y a d'autres choses, non. Voilà pourquoi nous devons comprendre d'abord la spiritualité de chaque chose. Et ça, c'est certain. Donc la Bible parle de Jésus. Maintenant, nous revenons à cette écriture d'Éternome chapitre 14, du verset 22 jusqu'au verset 26. De quoi s'agit-il? Dieu va dire à Moïse, et dit à Moïse, Moïse, dites aux enfants d'Israël, une fois par an, ils vont prélever la dîme de leur production, c'est-à-dire, à l'époque, donc c'est-à-dire, leurs produits agricoles. Ils vont prélever la dîme. Et ici, la Bible parle de bœufs, la Bible parle des produits agricoles. Ce qu'ils ont semé, la récolte, ils vont recevoir la dîme de ces produits-là. Et chaque année, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont manger cette dîme-là. Et même, ils vont prendre ils vont récolter leurs produits. Après avoir récolté les produits, qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont séparer, prendre la dîme, un dixième de ce qui revient de leur propre récolte, de leurs propres produits. Et ils vont prendre ces un dixième là. Ils vont manger. Ils ne vont pas donner à quelqu'un. Ils ne vont pas l'amener au temple, mais et même ils vont manger avec leur famille. Maintenant, Dieu va donner certains détails. Il dit ceci. Pour manger de ces produits-là que vous allez récolter, de cette dîme-là que vous allez récolter, que vous allez avoir, de vos propres produits, vous n'allez pas manger ça n'importe comment. Vous allez manger ça à un endroit spécifique. Ça, c'est un. On ne les mange pas n'importe où. Il faut les manger
à un endroit spécifique. Et la Bible dit, le Seigneur leur dira, vous les mangerez à l'endroit, au lieu où le Seigneur choisira pour faire résider son nom. Donc, c'est-à-dire là où le nom de Dieu réside. Ça, c'est très important. Là où le nom de Dieu réside, c'est là où vous allez faire, c'est là où vous allez manger la dîme. Donc, la dîme, là, on le mange là où Dieu a résolu de faire résider son nom. On les mange là où le nom de Dieu réside. Alléluia. Ça, c'était le premier détail. Le deuxième détail, le Seigneur dit ceci. Vous allez manger ça. Donc, vous allez manger cette dîme-là pour apprendre à obéir à Dieu. Donc, Dieu dit, ils prélèveront la dîme de tous leurs produits et ils vont manger cela à un endroit où j'ai choisi pour y faire résider mon nom, afin d'apprendre à obéir, afin d'apprendre à craindre Dieu. Donc, cette dîme-là, c'était pour amener les gens à apprendre à craindre Dieu. Donc, en quelque sorte, c'était une dîme qui amenait les gens à la crainte de Dieu. Vous voyez? Donc, le Seigneur dit, pour qu'ils puissent, donc, l'effet de prendre cette 1/10 et de faire la marche et d'aller manger ça dans le lieu où le Seigneur avait choisi de faire résider son nom, cela fera en sorte que les gens qui vont bénéficier de cette dîme-là puissent apprendre à craindre Dieu. Donc, c'est une dîme qui amène les gens à craindre Dieu, à avoir la crainte de Dieu en eux. Alléluia. Ça, c'était le deuxième détail, qui est aussi très important. Et cette dîme-là, cette pratique-là se fera une année. Donc, c'est une pratique annuelle. Une fois dans l'année, ils vont prendre cette dîme et ils vont manger. Et la Bible dit, et puis je vais encore ajouter un petit détail. La Bible dit, afin d'apprendre à craindre Dieu pour toujours. Ce n'est pas à craindre, mais à craindre Dieu, mais pour toujours. Donc, cette dîme amène la crainte de Dieu dans la vie de quelqu'un, mais pour du bon. Donc, une personne qui mange cette dîme apprend à craindre Dieu tout le reste de sa vie, tout au long de sa vie. Mais ça amène la crainte de Dieu pour toujours. Donc, ça nous amène à comprendre qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là. Alléluia, gloire à Dieu. Et le Seigneur leur donne cette dîme-là. Et il dit, si l'endroit où le Seigneur a choisi est plus loin, alors ce que vous ferez, vous allez changer. Vous allez changer cette dîme-là en argent. Et vous prenez de l'argent, vous allez avec de l'argent. Donc, pour ne pas faire une distance avec... parce qu'à l'époque, les dîmes revenaient des produits agricoles. Donc, vous faites votre champ et vous récoltez les produits agricoles. Vous pouvez vous retrouver peut-être avec 120 kilos des choses. Vous ne pouvez pas transporter 120 kilos, 200 kilos pour aller... Parce qu'à l'époque, l'endroit où le Seigneur avait choisi de résider, son nom c'était Jérusalem. Alors, il faut aller à Jérusalem avec ça. Donc, vous allez transporter 1 kilo de poids. Vous ne pouvez pas. Alors, les gens, le Seigneur dit, dans ces cas ici, vous allez échanger cette dîme-là. Vous les vendez. Alors, vous prenez l'argent en liquide. Comme ça, vous voyagez avec de l'argent. Et quand vous arrivez à cet endroit-là, vous allez racheter avec cet argent des choses. Et pour manger, donc le but de cette dîme, c'était manger. Manger. Vous rachetez les choses. C'est comme si vous reconvertissez encore cette dîme en produit, comme ça était auparavant, en produit. Vous achetez des billets, vous achetez des liqueurs, vous achetez tout. Et pour manger, et la Bible dit, vous mangez et pour vous réjouir. C'était pour amener l'homme à se réjouir. Je vais encore prendre ce détail. Et pour se réjouir et afin d'apprendre à craindre Dieu.
Et c'était le verset 26, la Bible dit, et tu achèteras avec de l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras. Donc, en quelque sorte, ça amène le plaisir, ça amène le bonheur, ça réjouit. Alléluia. Premièrement, vous prenez ça une année, une fois l'année. Deuxièmement, vous ne mangez pas n'importe quel endroit. Vous devez aller là où le Seigneur a résolu de faire résider son nom, là où le nom de Dieu habite. Et troisièmement, cette dîme-là amène la crainte de Dieu. Ça amène la crainte de Dieu parce qu'en faisant cela, pour qu'ils apprennent à craindre Dieu. Et puis quatrièmement, ça amène la réjouissance. Donc ça amène la réjouissance. Donc ces 4 éléments nous aideront par la grâce de Dieu de tourner autour de ça. Et nous allons comprendre c'est quoi la dîme du peuple. Alléluia, gloire à Dieu. Avant de comprendre cela, bien aimé dans le Seigneur, prenons d'abord la marche, parce que le livre de Deutéronome, c'est un livre de rappel. Deutéronome signifie rappel. Deutéronome, c'est le rappel de tout ce que Dieu a dit, c'est tout ce que Dieu a fait. Depuis que les enfants d'Israël étaient en Égypte et que Dieu a envoyé Moïse, Moïse les a fait sortir de l'Égypte. Ils ont commencé leur marche, ils sont passés par le désert. Dieu vient, il leur donne des lois, des commandements, ils commencent à marcher. Le Seigneur marchait avec eux à travers la nuée, hein, à travers. Donc le Seigneur marchait avec eux et tout ce qu'ils ont vécu en cours de route et tout ce que Dieu leur avait donné comme ordonnance, précepte, commandement, la loi. Et quand on arrive, Moïse, les enfants d'Israël étaient presque à terme de leur voyage et que Dieu va relever le leadership de Moïse. Alors Dieu dit à Moïse de rappeler toutes ces choses. Et Moïse commence à rappeler tout ce que le Seigneur avait fait, tout ce que le Seigneur a dit. C'est ça Deutéronome. Deutéronome, c'est le rappel. Et le Seigneur va rappeler Israël à travers Moïse. Maintenant, nous devons comprendre une chose. Le Seigneur, quand il parle, Dieu enseigne toujours 2 fois, 3 fois. C'est ça même le principe de 2 ou 3 témoins. Dieu parle 2 ou 3 fois. Avant qu'il puisse leur donner cette loi concernant la dîme, Dieu avait déjà enseigné la dîme à travers la manne. À travers la manne. Vous vous souvenez que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte avec des provisions. Ils sont arrivés dans le désert. Toutes leurs provisions étaient épuisées. Dieu a fait ça. Dieu a fait ça puisqu'il savait ce qu'il faisait. Dieu était en train de transmettre un message. Parce qu'il y avait un chemin qui était un chemin raccourci, qui pouvait arriver à la terre promise aussitôt, à Cana. Mais Dieu les a amenés par un détour, de faire le détour et passer par la mer Rouge. Et puis Dieu va leur faire traverser le désert. Ils sont arrivés dans le désert, toute la provision qu'ils avaient amenée de l'Égypte va s'épuiser. Parce que tu ne peux pas marcher dans le chemin de Dieu avec la provision, avec ta provision, avec la provision qui vient de l'autre côté. Ils ont eu cette provision qui venait de l'Égypte. Cette provision ne pouvait jamais les amener à la terre promise. Cette provision ne pouvait jamais les accompagner, soutenir leur vie, pour qu'ils puissent arriver à la destination là où Dieu les a menés. Dieu va faire en sorte que tout ce qu'ils avaient, toutes les provisions, tout ce qu'ils avaient de l'Égypte puisse rester, puisse s'épuiser, pour que lui-même soit leur subsistance, pour que lui-même soit leur confort, pour que lui-même soit celui qui leur donne. Et qu'ils puissent seulement être dépendants de Dieu, qu'ils puissent manger ce qui vient de Dieu, qu'ils puissent avoir ce qui vient de Dieu, et que tout ce qu'ils avaient, je suis en train de parler en termes de manger, tout ça, c'était fini. Au verset 16, la Bible dit, ils ont commencé à murmurer, Moïse, Moïse, ici tu nous amènes dans le désert, nous n'avons rien à manger, papa. Et Dieu va dire à Moïse ici, dites-leur que je vais
à partir de ce jour, je vais commencer à faire pleuvoir. Donc, je commencerai à leur donner du pain. Donc, c'est-à-dire, je commencerai à leur donner de la nourriture. Et cette nourriture-là, je leur donnerai jusqu'à ce qu'ils vont arriver à la terre promise. Moi, Dieu, je serai leur provision. Et les enfants d'Israël vont sortir le matin, ils vont trouver la manne. Ils vont trouver la manne. Et la Bible dit, le matin, Dieu leur donnait du pain. Et le soir, Dieu leur donnait la viande. Le matin, c'était le pain. Et le soir, c'était la viande. Alléluia. Et ils ont commencé à manger de la manne. Et tout au long de leur voyage, durant 40 ans qu'ils ont fait dans le désert, les enfants d'Israël n'ont mangé que de la manne. Ils n'ont mangé que de la manne, puisque dans le désert, il n'y a pas autre chose. Dans le désert, il n'y a pas autre chose. Donc, ils ne pouvaient manger que de la manne. Si tu ne manges pas de la manne, tu meurs. Et dans le désert, il n'y a pas de pain. Il n'y a pas là où tu peux trouver un supermarché pour aller chercher de quoi tu as besoin. Non, il n'y avait pas. Donc, leur nourriture, c'était Dieu. Et voilà, Jésus, quand on lui demande par des disciples, enseigne-nous comment prier, il dit, vous allez prier comme si notre Père qui est aux cieux. Et au milieu, il dit, donnez-nous le pain quotidien, c'est-à-dire le pain journalier. Chaque jour, nous devons manger du pain. Tout au long de notre voyage, tout au long de notre marche, jusqu'à ce que nous arriverons à Canaan, et qui est le vrai Canaan, le royaume de Dieu, c'est-à-dire le ciel, l'éternité. Et les enfants d'Israël, leur vie qui révèle notre vie, notre marche chrétienne, quand nous sommes encore sur la terre, c'est ça. C'est ça la marche des enfants d'Israël dans le désert. Et la Bible dit, ils n'ont mangé que de la manne. Les jours où ils sont arrivés à la terre promise, c'est là où la manne a cessé de pleuvoir. Et ils mangeaient de la manne, chaque jour. Et maintenant, Dieu dit ceci, il leur dit ceci. Quand vous sortez pour ramasser de la manne, vous allez ramasser un homère. Vous allez ramasser, chacun d'eux ramasser un homère. Donc c'est pour dire, chacun d'eux, quand vous sortez pour ramasser de la manne, il ramassait un homère. Or la même Bible dit, peut-être on va lire, Jimmy, peut-être si vous pouvez nous aider. La Bible dit, ces homères-là qu'il ramassait représentaient 1/10 de l'épha. Donc, en quelque sorte, il ramassait 1/10 chaque jour. Il mangeait la dîme chaque jour. Il ramassait 1/10 de l'homère, qui est un mesurage, je peux dire, de la manne. Mais cet homère-là, c'était le 1/10. Donc, il mangeait journalièrement la dîme, 1/10 de la manne. Prenons, lisons ça, si on peut trouver ce passage. Prenons Exode chapitre 16, verset 16. Exode chapitre 16. Déjà, vous pouvez vous rapprocher un peu, c'est comme nous n'utilisons pas les micros, pour que ça puisse bien entrer. Lisez. Exode chapitre 16, verset 16. Je vais lire. Voici la parole que Yahweh a ordonnée, recueillez en chaque homme ce qu'il lui faut pour sa nourriture, un homère par crâne, selon le nombre de vos personnes. Chaque homme en prendra pour ceux qui sont dans sa tête. Les enfants d'Israël. Jusqu'au verset 16. Répétez encore. Oui, je vais répéter. Répétez encore. Voici la parole que Yahweh ordonnait, recueillez à chaque homme ce qu'il lui faut pour la nourriture, un homère par crâne, selon le nombre de vos personnes. Voilà. Donc là, la Bible dit, chacun, quand Dieu faisait pleuvoir de la manne, la Bible dit, Dieu leur dit, vous sortez pour recueillir la manne. Mais ce que vous allez recueillir, vous allez prendre un homère pour chacun. Donc si vous êtes 10 personnes à la maison, c'est que chacun de vous va prendre un homère. C'est ce qu'il mange. Donc vous prenez qu'un homère. Et c'est quoi l'homère là représente quoi?
Vous allez maintenant au dernier verset, le verset 36. Le verset 36. Le verset 36. Or, un homère est la 10e partie d'un épha. Alléluia. D'un épha. C'est tout. Ici, la Bible dit, l'homère, c'est la 10e, c'est la dîme, c'est les 10e, c'est-à-dire les 1/10 de l'épha. Un homère, c'était la dîme. Donc, c'est pour dire que Dieu avait déjà enseigné la dîme du peuple dans le désert. Donc, chaque jour, les enfants d'Israël mangeaient de la dîme. Quand ils se réveillent, ils mangent de la dîme. Demain, ils se réveillent, ils mangent de la dîme. Chacun de mangeait de l'homère. Ils sortaient, ils mangeaient de l'homère, ils ramassaient l'homère. Et la Bible dit que cet homère-là qu'ils prenaient, c'était le 1/10. Donc, c'était la dîme de la manne. Donc là, nous voyons que tout au long, donc les voyages des enfants d'Israël dans le désert, toute la marche qu'ils ont fait, ils n'ont mangé que de la dîme à travers la manne. Or, maintenant la Bible dit, la manne là qu'ils mangeaient, c'est Jésus. C'est Jésus, la manne. Prenons 1 Corinthiens chapitre 10. La Bible dit que c'est Jésus qui était le pain qu'ils ont mangé dans le désert. Donc ils ont mangé la dîme, mais cette dîme-là c'était quoi? C'est Jésus. La dîme du peuple. Nous sommes en train de parler de la dîme du peuple. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1er, à partir du verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1er. Or, je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils sont tous passés au travers de la mer. Je continue. 2. Et qu'ils ont tous été baptisés à Moshe ou Moïse dans la nuée et dans la mer. Verset 3. Et qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels. Voilà. 4. Et qu'ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient au rocher spirituel qui le suivait. Or, les rochers étaient les Mashiach. Christ. Alléluia. Ici, la Bible dit que la nourriture là qu'ils ont mangée, bien que c'était une nourriture physique, matérielle, ils vont sortir le matin, ils vont trouver qu'il y avait de la manne matérielle. Ils prennent de la manne, ils vont manger ça matériel, comme nous mangeons, toi et moi, nous prenons du pain. On met sur la table, on mange, on se rassasie, oui. Mais la Bible dit par contre, c'était une nourriture spirituelle. Maintenant, c'est là où les gens se perdent. Mais comment est-ce que c'est une nourriture que les gens mangent physiquement comme ça et ils se rassasient physiquement? Mais la Bible dit que c'était spirituel. Voilà pourquoi il ne faut pas prendre de tout ce qui donne, qui présente un caractère matériel pour dire voilà c'était matériel, on doit faire ça matériellement. La spiritualité se cache à l'intérieur. La Bible dit que c'était spirituel. Or, les enfants d'Israël en ont mangé physiquement. La Bible dit même de l'eau là qu'ils ont bu, les rochers qui leur donnaient de l'eau, la Bible dit c'était Christ. Et cette nourriture c'était Christ. Voilà pourquoi Jésus lui-même, quand il parlait aux pharisiens, dans Jean 6, à partir de 36 jusqu'au 5, il parle et il dit, les pains là que vos pères ont mangé dans le désert, c'est moi. Je suis le véritable pain qui est venu, qui est descendu du ciel. Et je vous donne mon corps pour manger, c'est là que vous aurez la vie spirituelle. Donc, la Bible, Jésus révèle que la manne, c'était lui. Alléluia. C'était lui. Donc, Dieu a enseigné déjà cette notion de la dîme du peuple. Que le peuple devait manger. Mais aujourd'hui, dans les églises, on ne nous parle jamais de cette dîme du peuple. Si la dîme qui était donnée aux Lévites,
doit être réclamée, alors celle-ci aussi doit être pratiquée. Si on doit pratiquer la dîme qu'on donne aux Lévites matériellement, donc pratiquer ça de manière matérielle, eh bien, mais celle-ci aussi, on doit la pratiquer. Mais pourquoi on ne pratique pas ceci? D'ailleurs, on n'en parle pas. Or, bon, le peuple Dieu avait donné cette dîme. Maintenant, quelle était cette dîme-là? Si nous prenons les 4 éléments que nous avons invoqués, nous allons comprendre le caractère spirituel de cette dîme. Premièrement, c'était une dîme que le peuple devait récolter de son produit, mais le peuple devait manger cette dîme là où Dieu a résolu de faire résider son nom. Là où le nom de Dieu, réside. Mais le nom de Dieu, c'est quoi? Il faut déjà aller par cette direction. Le nom de Dieu, ce n'est pas Dieu. Le nom de Dieu, ce n'est pas je. Le nom de Dieu, selon Apocalypse chapitre 19, au verset 13, c'est la parole. Le nom de Dieu, c'est la parole. Voilà pourquoi Jésus disait, je leur ai fait connaître ton nom. Et, je crois que c'est au verset, je crois que c'est Jean, je crois, chapitre 17. Souffrez avec moi de chercher cette écriture. Le livre de Jean, dans le chapitre 17. Je ne sais pas, verset 26. La Bible dit, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Vous voyez? Donc, le nom de Dieu, Jésus dit, moi, je suis en train de leur faire connaître ton nom. Quel était le nom de Dieu que les Juifs ne connaissaient pas? Car les Juifs avaient déjà la loi, ils avaient la Torah. Et tous les noms de Dieu, Jéhovah Rapha, Shalom, y étaient à l'intérieur. Mais Jésus est en train de dire, moi, ma mission, je suis en train de leur faire connaître les noms de Dieu. Et pour que, il dit ceci, je leur ferai connaître le nom pour que l'amour dont tu m'as aimé puisse être en eux. Or, l'amour de Dieu, c'est quoi? L'amour de Dieu, selon 1 Jean chapitre 5, verset 3, dit l'amour de Dieu, c'est l'obéissance. L'amour de Dieu constitue à l'obéissance de la parole de Dieu. Et la Bible dit, je crois, dans Romains 5, 5, et que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire, le Saint-Esprit nous amène à l'amour de Dieu pour que nous puissions obéir à Dieu. Et ici, la Bible dit, Jésus dit, moi, je leur fais connaître ton nom, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. C'est-à-dire, je leur donne la parole, pour que cette parole puisse les amener à l'obéissance. Et la Bible dit ici, ils mangeront cette dîme là où le nom de Dieu réside. Et le nom de Dieu réside où? Le nom de Dieu réside où? Nous sommes en train de parler du nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu réside en nous. Parce que la Bible dit, voilà pourquoi, il dit, l'onction que je vous ai donnée vous enseigne tout. Donc la parole de Dieu, le Seigneur Jésus voulait dire, je leur ai donné ta parole. Voilà, il a aussi dit, je crois dans Jean chapitre 17, je crois au verset 8, il dit, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Je leur ai donné ta parole pour qu'ils connaissent que je suis sorti de toi. Donc ce que Dieu nous a donné, qui habite en nous, la parole de Dieu. Il a mis sa parole en nous. Parce que Dieu est la parole. Quand Dieu habite en nous, c'est la parole qui habite en nous. Là où Dieu a cherché, là où Dieu a résolu pour faire résider son nom. Voilà pourquoi Jésus disait à la femme samaritaine, ce n'est plus en Jérusalem où on doit aller adorer. On adorera le Seigneur en esprit et en vérité. Et il dit dans 1 Jean, chapitre 3, je crois, verset 16, il dit ceci, vous là, vous êtes les temples de l'esprit, vous êtes les temples de Dieu, c'est-à-dire Dieu commence à habiter en vous. Donc quand Dieu habite en vous, Dieu en sort, c'est l'esprit, c'est la parole. Donc c'est-à-dire la parole de Dieu habite en vous.
là où Dieu a fait résider son nom. Donc directement, cette dîme doit être mangée en nous. C'est-à-dire, quand nous prenons cette dîme-là, donc cette dîme est consommée en nous. Et quand nous relions ceci avec ce que les enfants d'Israël ont mangé dans le désert, durant toute leur marche, et nous voyons que la dîme qui représente le Seigneur Yeshua, et c'est cette dîme-là qui revient au peuple, et c'est cette même dîme-là qui est consommée, mais où? Là où le nom de Dieu est. Et là où le nom de Dieu est, c'est nous. C'est dans notre vie, parce que nous sommes devenus les temples de Dieu, les temples de l'Esprit. Et voilà les enfants d'Israël, depuis qu'ils ont commencé leur marche, ils n'ont mangé que de la dîme. Ils n'ont pas mangé autre chose. Autre chose, c'est quoi? Nous avons dit que ces 4 éléments que nous avons tirés quand nous avons lu Exode chapitre 14, c'est ce qui nous amène à comprendre. Le deuxième élément, c'est quoi? Le Seigneur leur dit ceci. À part du lieu où le nom de Dieu habite, cette dîme-là amène la crainte de Dieu. Vous mangerez pour que vous puissiez apprendre à craindre Dieu. Donc c'est une dîme qui amène les gens à craindre Dieu. Or que pour craindre Dieu, jamais un morceau de pain peut amener quelqu'un à craindre Dieu. Non. La crainte de Dieu vient d'où? La crainte de Dieu, comme nous avons dit, la Bible dit dans Proverbe, je crois, chapitre, on va chercher. Proverbe chapitre 9, le verset 10, la Bible dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Donc, le commencement de la sagesse, ou la sagesse amène la crainte de Dieu. Pour craindre Dieu, il faut avoir de la sagesse. Parce que la crainte de Dieu, en définition, c'est quoi? Le même livre de Proverbes, chapitre 8, verset 13, nous explique que la crainte de Dieu, c'est la haine du péché. Vous voyez? La crainte de Dieu, c'est la haine du péché. Donc, quand tu crains Dieu, c'est-à-dire tu détestes le péché. Or, pour craindre Dieu, tu dois d'abord avoir la connaissance du péché. Tu dois comprendre c'est quoi le péché. Pour craindre Dieu, il faut que tu aies de la connaissance. Parce que si tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu ne peux pas craindre Dieu au hasard comme ça. Tu feras des choses selon toi, tu crois que c'est bien, mais or, devant Dieu, ce n'est pas bien. Mais puisque tu ne maîtrises pas, tu ne comprends pas. Tu es ignorant, oui, mais tu pêches par ignorance. Donc, la crainte de Dieu relève de la connaissance de la parole de Dieu. C'est là où tu vas distinguer le bien et le mal. Parce que la crainte de Dieu, c'est la haine du péché. Or, la Bible dit ici, ils doivent manger cette dîme pour apprendre à connaître Dieu. Donc, ça amène les gens à la crainte de Dieu. Pour qu'on puisse avoir d'abord cette crainte de Dieu, il faut qu'on ait de la sagesse. La sagesse dont je parle, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi Paul va dire ceci. Il va dire ceci. La parole, il va dire que Jésus, c'est la sagesse de Dieu. On va lire ça. Ça, on va lire parce que c'est important. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 30. 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. La sagesse dont nous prêchons, c'est Jésus. Voilà pourquoi Paul avait dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, c'est-à-dire nous prêchons Christ. C'est Christ qui est la sagesse. Donc ici, nous comprenons que pour avoir la crainte de Dieu, il faut avoir la connaissance, c'est-à-dire il faut avoir la parole de Dieu. C'est la parole qui donne la crainte de Dieu. Donc en quelque sorte, cette dîme était comme une parole de Dieu qui donne la crainte de Dieu aux gens qui en mangent. Parce que la Bible dit, ils doivent manger cette dîme et pour qu'ils apprennent à craindre Dieu. Alléluia. Ça, c'était le deuxième élément. Et
le troisième élément que nous avons vu, il n'a mangé qu'une fois l'année. Il n'a mangé qu'une fois l'année. Amen. Il devait manger ça une fois par an. Mais qui est encore important, laissez d'abord, on va mettre d'abord de côté le nombre de fois par an. L'année, bon, prenons cela, puisque nous avons touché. L'année, les temps, quand la Bible parle de l'année, les temps de l'année représentent les temps de la grâce. Jésus qui disait, dans Luc chapitre 4, verset 18 à 19, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, et pour proclamer une année de grâce. Donc, ça représente les temps de la grâce. Or, vous allez remarquer que cette dîme ici, que le Seigneur a instituée, ne se mangeait pas en cours de route. Quand ils étaient encore dans le désert, hein, ils ne pouvaient pas manger cette dîme de peuple dont nous sommes en train de parler. Parce que dans le désert, ils n'ont mangé que de la manne. Donc, pour manger cette dîme, et même presque toutes ces dîmes-là que Dieu a dit, pour manger de la dîme, la pratique de la dîme a commencé à fonctionner à partir du moment où les enfants d'Israël ont pissé, les enfants d'Israël ont mis leurs pieds sur la terre promise. Ce n'était pas en cours de route. Pourquoi? Et quand ils sont arrivés à la terre promise, c'est là où ils ont commencé à pratiquer ces pratiques de dîme. Parce qu'avant de pratiquer ces pratiques de dîme, ils devaient d'abord recevoir leur héritage. Ça encore, c'est un autre élément. Ils devaient d'abord avoir leur héritage. Parce qu'ils devaient cultiver. Ils devaient élever leurs brebis. Il faudrait qu'ils puissent faire ça quand ils arrivent à la terre promise. Parce qu'en cours de route, dans le désert, on ne peut pas cultiver. Dans le désert, on ne peut pas élever. Donc, ils devaient d'abord arriver à la terre promise, c'est-à-dire à Canaan. Or, quand nous prenons la spiritualité de cette marche, le désert et Canaan, Canaan représente le ciel. Canaan représente le ciel. La marche du désert représente la marche chrétienne. Mais Canaan, arrivé à Canaan, ça représente le ciel. Ça représente l'héritage. Parce que pour arriver à Canaan, pour rentrer à Canaan, quand ils sont arrivés à Canaan, c'est là où Dieu a réparti les héritages. Donc, tout et chacun, ou toute tribu, chacune des tribus avait reçu son héritage. Et cet héritage-là de Canaan représente quoi? Ça représente le ciel. Canaan représente le ciel parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 10, quand Dieu a dit à Abraham que je donnerai à ta descendance la terre dont tu habites. Tu regardes tes yeux et regarde. Ce que tu vois là, je donnerai à ta descendance. La Bible dit, quand Abraham a regardé, il avait vu Canaan physique, mais spirituellement, Abraham avait vu autre chose. Parce que la Bible dit, il s'attendait à recevoir une cité dont Dieu est l'architecte. Dont Dieu est le constructeur. Donc, c'est-à-dire, il s'attendait à recevoir la Jérusalem céleste. Donc, c'est ça en fait Canaan. Donc, le Canaan matériel n'est que pour l'image, mais en réalité, Canaan, c'est le royaume des cieux. Canaan, c'est le ciel. Et la Bible dit, les enfants d'Israël vont marcher toute leur marche dans le désert. Là, ils n'ont pas pratiqué cette pratique de la dîme. Toutes ces dîmes-là n'ont pas été pratiquées dans le désert. Mais ils vont commencer à pratiquer ces pratiques de dîme quand ils sont arrivés à Canaan. Donc, en quelque sorte, ces pratiques-là, c'est fait quand nous sommes dans le royaume des cieux. Or, le royaume des cieux, aujourd'hui, nous pouvons scinder ça en deux. Le royaume des cieux où nous allons, à la rencontre du Seigneur, mais spirituellement, nous sommes déjà dans le Seigneur. Donc, nous commençons déjà à exploiter, nous vivons déjà cette dîme-là, parce que le royaume des cieux est venu vers nous. Alléluia. Et le Seigneur leur dit que vous allez prendre cette dîme et vous allez manger. Et quand vous mangez, vous allez faire ça une fois l'année. Et ça vous apprendra à craindre le Seigneur. Mais aussi, ça vous amènera à se réjouir. Donc, c'était une dîme qui réjouit le peuple. Quand ils mangent, ils se réjouissent. Donc, Dieu leur donne une réjouissance. Hein? Seulement en mangeant. Écoutez, voyez-moi un peu ça. Et qui mangeaient tous les jours. Il n'y en avait pas la réjouissance de tout ce qu'ils mangeaient chaque jour là. Quelle réjouissance allait-il trouver cela en mangeant de cette nourriture une fois seulement l'année? Pourquoi donc ce qu'ils mangeaient chaque jour ne pouvaient pas procurer une réjouissance que celle-là, c'est seulement celle-là?
Le Seigneur dit, ils mangeront, vous mangerez et vous allez vous réjouir. Donc, ceux qui mangeaient chaque jour, ils ne se réjouissaient pas. Donc, nous comprenons que ça amène la joie. C'est une dîme qui amène la paix, la joie, la réjouissance. Or, la joie, la réjouissance, la paix, nous en avons quand nous sommes dans la présence de Dieu. Nous en avons quand nous avons la parole. Nous en avons quand la parole rentre en nous. Et c'est ce qui procure la joie. Car la Bible dit la véritable joie, c'est le Saint-Esprit en nous. C'est ce qui fait la joie. La joie ne peut pas être procurée par un matériel, par un morceau de main. Mais la joie véritable d'un enfant de Dieu, c'est à nous quand nous avons l'esprit à nous. Donc, qu'est-ce que nous saisissons? Nous saisissons là-bas que la dîme du peuple représente cette dîme que les enfants d'Israël ont mangé d'abord dans le désert, et que la dîme du peuple représente cette parole que le Seigneur a mis en nous et qui fait en sorte qu'il nous amène d'avoir la crainte de Dieu et qui nous donne de la réjouissance journalière à la présence du Seigneur. Or, si nous retournons dans le matériel, nous allons commencer à faire, nous prenons tout ce que nous rassemblons, tout ce que nous récoltons, tout ce que nous avons travaillé durant toute l'année, et nous prenons les 1/10 de ça, nous mettons à côté. Nous disons, bon, le Seigneur avait institué qu'on puisse prendre aussi 1/10 de tout ce que de nos revenus, alors nous allons manger. Et nous mangeons cela nous-mêmes avec nos familles. Et sur le plan physique, qu'est-ce que cela va apporter? Mais sur le plan spirituel, ici, la Bible nous apprend que la dîme là que le peuple mangeait, il mangeait ça dans les lieux où le Seigneur avait choisi. Donc, c'est-à-dire les temples de Dieu. Nous sommes les temples de Dieu. Quand ils mangeaient, ça leur amenait à craindre Dieu. Donc, ce qui peut amener la crainte de Dieu, ce n'est pas un morceau de main, mais ce qui amène à la crainte de Dieu, c'est la sagesse, c'est la parole. La crainte de Dieu, c'est l'obéissance. Donc, ça donne l'obéissance. Donc, en mangeant cette dîme-là, ça rapproche l'homme à Dieu. L'homme va craindre Dieu. L'homme va obéir à Dieu. L'homme va se réjouir. Voilà pourquoi la Bible, Paul disait toujours, réjouissez-vous. Et je dis, réjouissez-vous toujours. Malgré dans la souffrance, nous nous réjouissons. Malgré dans des tribulations, nous nous réjouissons. Et qu'est-ce qui amène la réjouissance? C'est la parole, c'est l'esprit à nous. Or, la dîme du peuple leur procurait la réjouissance afin qu'ils se réjouissent toujours dans la présence de Dieu. Donc, quelqu'un qui mangeait de cette dîme-là, il se réjouissait. Alors qu'il mange chaque jour, ce qu'il mange chaque jour pouvait aussi être plus que ça. Il pouvait tuer un bœuf, il pouvait, je ne sais pas, manger un agneau, mais c'est là, cette dîme-là, ça donnait la joie, la réjouissance. Et quand nous prenons cela, comparé à ce que nous avons vu, nous avons compris que la dîme du peuple n'est rien d'autre que la parole, n'est rien d'autre que le Seigneur Yeshua Mashiach Jésus-Christ de Nazareth lui-même, en nous, qui est en train de faire tout ce travail-là. En lui qui est la parole, il nous amène à craindre Dieu. Lui qui est la parole, il nous amène, il habite à nous. Lui qui est la parole, qu'est-ce qu'il fait? Il nous amène à se réjouir. À se réjouir. Voilà pourquoi Paul disait toujours, même dans la tristesse, je me réjouis. Réjouissez-vous toujours. Alléluia. Mais alors, si on dit, bon, il faut ramener cette dîme-là au niveau matériel, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Parce que on aura à pratiquer toutes ces pratiques. Il faut prendre cela, il faut prendre ça une année annuelle, il faut chercher là où le Seigneur a choisi pour faire résider son nom. Alors que le Seigneur lui-même a dit ce n'est plus à Jérusalem. Bon, je ne sais pas là où, on va trouver là où le Seigneur a choisi pour faire résider son nom où. Parce que Jérusalem ne va plus à rien. Bon, à l'époque, il partait à Jérusalem, mais aujourd'hui, cette Jérusalem n'y est plus. C'est-à-dire sur le plan spirituel, le Seigneur a pris cette Jérusalem, il l'a mis à nous.
Donc, là, pour les faire, il faut chercher là où il y a Jérusalem, là où les noms de Dieu habitent. Mais si vous allez là-bas, au Moyen-Orient, à Proche-Orient, les noms de Dieu n'habitent pas là-bas. Ça n'habite pas à Tel Aviv. Les noms de Dieu habitent en nous. Donc, il faut chercher à le faire en nous. Donc, ça devient compliqué. Or que dans la Bible, on n'a pas parlé de la dîme, mais on a parlé des dîmes. Donc, si aujourd'hui, on veut pratiquer la dîme, il ne faut pas pratiquer la dîme, il faut pratiquer les dîmes au pluriel. Parce qu'il y en avait pluriel. On ne peut pas sélectionner. On prend une dîme, on pratique aujourd'hui, et on prend les autres, on laisse. Si on veut aller dans cette logique de pratiquer la dîme, eh bien, pratiquons toutes les dîmes. On ne peut pas dire, bon, on va pratiquer la dîme des Lévites. On laisse la dîme du peuple. On laisse la dîme d'Abraham. On laisse la dîme du roi. On laisse la dîme des dîmes. Mais non, on va pratiquer la dîme. Bon, c'est bien, c'est clair. Pratiquons toutes les dîmes. Or, c'est compliqué. Quand vous prenez la dîme d'Abraham, nous l'avons expliqué ces jours-là. Et si vous prenez la dîme du peuple, donc ça revient à vous, ça revient à moi. Donc, on va prendre cette dîme, et bien, on va manger. Mais on ne dit jamais aux gens à l'église, bien aimés dans le Seigneur, il y a aussi une dîme qui vous revenez. Chaque fois, une fois l'année, prenez tout ce que vous avez eu comme revenu, séparez les 1/10 et mangez ça vous-même. On ne dit pas. Mais on dit seulement prenez votre dîme et amenez. Donc voilà pourquoi nous sommes en train d'amener le peuple de Dieu à voir, à comprendre, à avoir cette pensée. Et c'est cette pensée qui nous amènera à comprendre quelle est la position qu'il faut prendre devant la dîme. Donc voilà, nous sommes en train d'expliquer toutes les dîmes. Et quand nous arrivons à la conclusion, quand nous parlons de toutes les dîmes, si nous avions déjà expliqué toutes les dîmes, et c'est là où nous allons essayer de donner une conclusion selon ce que le Seigneur nous a amené à marcher, comment le Seigneur nous a conduit à marcher. Nous avons parlé de la dîme de butin la fois passée. Aujourd'hui, nous parlons de la dîme du peuple. Et dans la dîme du peuple, c'est-à-dire la dîme qui revient au peuple lui-même, qui devait consommer, parce que cette dîme-là, c'est le peuple qui mangeait lui-même. Il consomme. Et si Dieu fait grâce, le dimanche prochain, nous allons parler de la dîme des 3 ans, la dîme des veuves, la dîme des orphelins, la dîme des étrangers. Et nous allons parler de ça. Et encore, si le Seigneur fait grâce, nous allons parler de la dîme du roi. Il y en avait encore, la dîme du roi. Et la dîme des dîmes même. Et la dîme des Lévites. Et après, nous allons essayer de rassembler tout ça et bon, nous tirons conclusion. Que Dieu vous bénisse, bien aimés dans le Seigneur. Et nous sommes arrivés à la fin et nous croyons que par la grâce de Dieu, prochainement, nous allons retourner dans notre cadre, dans l'endroit où il y a nos installations. Aujourd'hui, nous avons fait ça dans un cadre tout à fait en dehors de là où nous avons toujours été habituellement, parce que ça ne nous a pas permis. Il y a quelque chose que nous devons arranger là-bas. Et voilà, nous sommes ici. I worship you, Lord, I worship you. Worship you, Lord, I worship you. Worship you, Lord. There is no one compared to your majesty. There is no one compared to your majesty. We worship you.